Bienvenue dans Un jour pour Dieu. Nous vous proposons de cheminer avec la parabole des ouvriers de la 11e heure dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 20, les versets 1 à 16. Cette parabole n'existe que dans l'évangile attribué à Matthieu et rappelons-le, Matthieu était un ancien collecteur de taxes converti. Cet évangéliste insiste, entre autres, sur l'importance de la communauté des chrétiens de l'Église. Ce passage prend place dans un contexte social et économique difficile. Il est précédé par la parabole du jeune homme riche et une insistance sur « tout laisser pour suivre Jésus ». Le verset qui précède cette parabole dit « Beaucoup de premiers seront les derniers et beaucoup de derniers seront les premiers ». On va retrouver un écho de ce verset à la fin de la parabole. Celle-ci sera aussi suivie au verset du chapitre 20, 18 et 19 par la troisième annonce de la mort et de la résurrection de Jésus lors de son entrée à Jérusalem. La parabole est donc encadrée par une double annonce de dépouillement, de renversement, de fin d'un temps connu. Ce renversement et cette fin d'un temps connu peuvent faire écho avec la situation actuelle. Je vais maintenant vous présenter des éclairages sur certains points. Tout d'abord, le temps. À l'époque, une journée de travail, à la saison des vendanges, durait environ 12 heures, soit de 6 heures du matin à 18 heures. Les heures qui s'égrènent rythment la parabole, instaurant comme un compte à rebours une sensation d'urgence. Tout d'abord, le début de la parabole, de bon matin, vers 6 heures. Puis la troisième heure entre 8h et 9h du matin, la 6e heure aux alentours de midi, la 9e heure dans l'après-midi entre 14 et 15h, la 11e heure en fin d'après-midi entre 16h et 17h à l'époque. Cette perception sera annulée par le renversement de la parabole. Il n'y a pas d'heure pour aller à la vigne, le maître embauche à toute heure, pas de pointeuse, pas de pénalité sur salaire en cas de retard. Ce maître, justement, est le personnage principal. Il est désigné dans certaines traductions par le maître avec un attribut différent selon les versets. Le maître de maison au verset 1 et 11, le maître de la vigne au verset 8. On peut s'interroger sur le sens de ces appellations différentes. Au verset 1, le mot grec utilisé est oikodespotes, qui signifie effectivement maître de maison, mais aussi chef de famille. On peut donc y percevoir une certaine familiarité, une proximité, une relation qui ferait les différents ouvriers des frères. Par contre, au verset 8, il s'agit de rémunérer les ouvriers. Le mot grec utilisé est différent, c'est kurios. Il désigne quelqu'un qui a autorité ou même plein pouvoir et s'applique à ce qui se passe dans la vigne. Cette autorité permet au maître de la vigne d'agir selon son bon vouloir, comme cela est affirmé au verset 15 et 14. Ce maître sort à 5 reprises, il se déplace, quitte peut-être comme un confort douillet, son fauteuil cosy, pour aller à la rencontre des ouvriers. Pour mémoire, le semeur, dans la parabole du semeur, lui aussi sortait. Y aurait-il un parallèle entre le semeur et puis le fait d'embaucher des ouvriers ? La multiplicité des sorties, le « encore », indique la persévérance du maître. Cette multiplicité des sorties sous-entendrait aussi que le maître rentrerait chez lui entre 2 sessions d'embauche. Il ne reste donc pas dehors, comme s'il n'était pas tout le temps disponible, perceptible ou du moins visible par les demandeurs de missions potentielles. Ces derniers sont donc désignés par le terme d'ouvrier qui est utilisé dès le verset 1 et sous-entend un travail. Cependant, à aucun moment la nature de ce travail ne sera évoquée dans la parabole. On ne connaît que le lieu, la vigne. Ces ouvriers sont nombreux, puisque d'autres sont mentionnés au verset 3. Qui sont-ils plus précisément ? Rien n'en est dit. Cela va permettre à chacun ou chacune de s'imaginer à leur place. Dans cet entretien d'embauche ou dans ces rendez-vous d'embauche, aucune compétence particulière n'est exigée. Les ouvriers embauchés
sont chacun individuellement accordés avec le maître. Le mot qui désigne cet accord en grec a la même racine que symphonie, comme si le maître et l'ouvrier se mettaient au diapason, sur la même longueur d'onde pour vibrer à l'unisson. L'accord est cité au verset 2, il sera ensuite rappelé au verset 13, avec comme traduction littérale « Ami, ne t'es-tu pas accordé avec moi ?» Étant chacun accordé au maître, les ouvriers sont donc aussi de ce fait accordés entre eux. Et ils seront prêts à vibrer à l'unisson, comme les instruments d'un orchestre. Certains des ouvriers semblent désirer travailler et de ce fait souffrir de ne pas avoir été embauchés, de ce que personne ne les ait embauchés, comme des laissés pour compte, avec des compétences qui n'ont pas été reconnues. S'ils n'ont pas encore été embauchés, est-ce que leur candidature n'a pas été retenue ou est-ce que c'est eux qui n'auraient pas entendu un appel ? D'où viennent-ils, ces ouvriers ? Ils ont dû eux aussi sortir d'un endroit qui n'est pas la maison du maître pour avoir une occasion de le rencontrer. À 2 reprises, il est précisé que des ouvriers sont sans rien faire, arrêtés selon la traduction de Chouraki. Au premier abord, cette précision pourrait paraître comme un reproche qui serait adressé aux ouvriers potentiels. Des ouvriers qui seraient sur la place, immobiles, qui ne font rien par opposition à ceux qui, eux, vont. Cependant, cette inactivité peut aussi être comprise comme une condition nécessaire pour pouvoir rencontrer le maître de maison en étant disponible, en faisant une pause dans les préoccupations du quotidien. Ces ouvriers sont alors sur la place. Ils sont alors là, visibles des autres, avec les autres, ou plus simplement, présents à la présence du maître. Pourquoi les ouvriers sont-ils embauchés ? Les versets 2, 4, 5 et 7 nous disent qu'ils sont envoyés, choisis pour aller dans la vigne. Leur mission n'est pas plus précisée que ça, mais elle est de l'ordre de la vocation. Le vocabulaire en est clair, c'est un vocabulaire caractéristique de l'envoi en mission. Le déplacement vers la vigne, avec les autres ouvriers, ou pour rejoindre les autres ouvriers, serait-il plus important que le travail à y accomplir ? Et ce déplacement, dans ce cas-là, vaudrait-il une rémunération ? Donnerait-il le droit à une rémunération ? Nous allons maintenant nous intéresser à cette grille de rémunération. L'entretien d'embauche des ouvriers de la première heure est des plus succincts, mais lui est contractualisé par un accord sur la rémunération, sans contrepartie exigée par le maître, si ce n'est de répondre à l'envoi. Ce sont les seuls ouvriers pour lesquels le salaire est précisé. C'est un denier qui correspondait à l'époque à la rétribution usuelle pour une journée de travail. Cette rémunération permettait à l'ouvrier de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Les ouvriers suivants se pourront promettre un juste salaire, de 9h du matin à 3h de l'après-midi. Pour les ouvriers de la fin d'après-midi, il n'est plus du tout question de rémunération. Le contrat de travail fait place à une confiance, à une promesse implicite ou tacite. L'usage de l'époque voulait que le patron offre le repas du soir à ses ouvriers. Les termes de l'accord sont donc réduits au fur et à mesure de l'avancée de la journée pour se résumer à l'envoi, sans précision de lieu, ni de mission, ni de moyens. Et c'est donc sur la base de la confiance et de cette promesse implicite que les derniers ouvriers obtempèrent à l'envoi du maître. Arrive à la fin de la journée ce que j'ai appelé le renversement de la paye. Cette paye est particulière à plus d'un titre. Quelle est sa vraie nature ? Au verset 15, on voit que, selon les maîtres, ce n'est pas seulement un denier, mais c'est mes biens, ou les choses miennes que le maître veut donner. Quels sont donc ces biens que le maître veut partager et que les ouvriers pourraient recevoir en allant à la vigne ?
qui se pose aussi comme question sur cette paye, c'est sur la nature. Sa nature, est-ce une rémunération ou est-ce un don? Puisque même le verbe payer qui est utilisé dans la traduction française au verbe 8 est en grec en fait le mot donner, correspond au mot donner. Et donc il fait écho au mot donner des versets 4 et 14. Selon les termes grecs utilisés, le salaire ne se reçoit pas non plus, mais il se prend. Donc c'est une nuance importante. Il s'agit donc pour les ouvriers d'accepter, de s'approprier ce qui leur est donné. Ils ont donc un rôle actif dans une dynamique que suggère aussi le mouvement d'aller vers l'intendant pour toucher la paye. Le don du maître est cependant acquis à l'ouvrier, quoi qu'il arrive, qu'il l'accepte ou non, puisque, quoi qu'il arrive, le maître désigne la paye comme ce qui est à toi. Comment ce versement de la paye s'organise-t-il? Là est toute la puissance de cette parabole qui tient à une précision du maître sur les modalités du versement du salaire. Le salaire sera versé des derniers aux premiers. Selon Colette et Jean-Paul de Ramble, dans Jésus selon Matthieu, cette inversion des premiers et des derniers est chère à Matthieu qui attache clairement son thème du renversement des alliances. Les chrétiens ont pris le pas sur les juifs. Les premiers vinrent ensuite. Ça fait écho au verset 19-30 que je vous ai évoqué au début de la présentation. Beaucoup de premiers seront les derniers et beaucoup de derniers seront les premiers. L'inversion de l'ordre du règlement de la paye permet donc que s'exprime la générosité, la bonté transcendantale et incompréhensible de Dieu, selon de Ramble. Marc Pernaut, dans une prédication d'août 2018, va encore plus loin. Il voit un Dieu qui donne tout et pas seulement plus que ce qui est dû. Cette inversion, au verset 10 à 12, révèle aussi, pour les ouvriers de la première heure, des projections mentales, des comparaisons, de la jalousie. Et enfin, leur désaccord avec le maître, puisqu'ils maugréent. Ils sont grognons. Et ce mot de maugréer est fort et renvoie au grondement du peuple d'Israël dans le désert pendant l'Exode. Ces traits de caractère font souffrir les ouvriers de la première heure. Ils les empêchent de partager la joie de ceux qui ont été embauchés après eux. Le denier prend alors une valeur toute relative. Il semble déprécié, alors qu'il paraissait pleinement satisfaisant au moment où ils ont discuté du salaire avec le maître lors de leur entretien d'embauche. Comme l'écrit Michel Kobic, le bonheur d'avoir été choisi s'est émoussé. Tous les ouvriers, sauf les premiers, ont reçu plus que ce qu'ils n'estimaient juste. Qu'en est-il des ouvriers des heures intermédiaires, et de ceux de la 12e heure, et de ceux qui ne sont pas sortis de chez eux? Rien n'en est dit. Cela nous laisse la possibilité de tout imaginer. Nous venons ensuite à ce que cette parabole nous révèle sur le maître lui-même. Pendant la distribution du salaire, qui est confié à l'intendant, le maître de la vigne reste proche, à portée de voix et de grief. Au verset 12, avec « tu les traites à l'égal d'eux », littéralement « tu les as fait égaux à », il y a une insistance sur l'égalisation, qui est le motif de la contestation des ouvriers de la première heure. On va retrouver cette notion d'égalisation au verset 14, avec « autant qu'à toi ». La contestation est d'autant plus forte, viscérale, que la mission qui leur a été confiée a été perçue comme une charge pénible, avec le poids du jour, la chaleur. Ces ouvriers de la première heure ressentent une injustice. Ils sont dans une logique économique d'un travail rémunéré au prorata des efforts fournis. Le maître de maison n'est pas du tout dans le même registre, pas du tout sur la même longueur d'onde. Il considère les ouvriers comme des amis, comme des proches, sans hiérarchie. Il répond à la colère par la douceur.
à l'accusation d'injustice en relevant qu'il n'a lésé personne. La contestation des ouvriers de la première heure paraît d'autant plus hors de propos que ces ouvriers étaient libres d'accepter ou non l'envoi et le salaire correspondant. Ils ont toujours la possibilité de partir, elle leur est rappelée au verset 14 avec le « va-t'en ». Il n'est pas dit si l'un des ouvriers va effectivement partir. Le sous-entendu est aussi que, selon un accord tacite, les ouvriers sont d'ores et déjà embauchés pour la journée suivante. En symétrique de cette liberté des ouvriers, on retrouve la liberté du maître. Lui n'a pas forcément besoin de tous ses ouvriers, mais il est libre de continuer à les embaucher et à les rémunérer. Et il le fait parce que c'est son bon vouloir. Dans ce bon vouloir, la bonté du maître ne dépend pas du travail qui aura été accompli. Ce serait de l'ordre d'une justice distributive, une rémunération au mérite. Et cette méritocratie n'a pas de place dans le règne des cieux. Il n'y a aucun avantage final pour tous ceux qui en font le plus. Le maître, dans sa bonté, donne également à tous ceux qu'Antoine Nuis appelle selon tout ce qu'Antoine Nuis appelle l'économie du règne de Dieu. C'est le maître qui règne, qui veille à ce que sa volonté soit faite. Cette volonté, elle est aussi que les premiers ouvriers voient sa générosité, voient la joie des ouvriers de la dernière heure, voient l'effet de cette surprise, de cette gratuité, de cette bonté, sans le mauvais œil de l'avarice et de la jalousie. La volonté du maître est réaffirmée au verset 16, qui, selon certains, aurait été rajouté après coup et qui clôt la parabole.